Poésie présente Les Volets Verts de Georges Simenon, lu par Hervé Pierre. Avertissement. Des amis qui ont lu ce roman sur épreuve me font craindre que des imbéciles, des malveillants ou simplement des gens qui se croient informés prennent ou feignent de prendre mon livre pour un roman à clé et identifient le personnage de Maugin avec tel ou tel acteur célèbre. La formule déjà usée « ceci est une œuvre d'imagination et toute ressemblance, etc., etc. » ne suffit plus. Je tiens, au seuil de ce livre auquel j'attache, à tort ou à raison, une certaine importance, à déclarer catégoriquement que Maugin n'est un portrait ni de Rému, ni de Michel Simon, ni de W.C. Fields, ni de Charlie Chaplin, que je considère comme les plus grands acteurs de notre époque. Mais justement à cause de leur stature, il n'est pas possible de créer un personnage de leur taille et dans leur profession qui n'emprunte certains traits, certains tics à l'un et à l'autre. Tout le reste est pure fiction, je l'affirme. Qu'il s'agisse du caractère de mon héros, de ses origines familiales, de son enfance, des épisodes de sa carrière comme des détails de sa vie publique ou privée et de sa mort. Maugin n'est ni un tel ni un tel. Il est Maugin, tout simplement, avec des qualités et des défauts qui n'appartiennent qu'à lui et dont je suis seul responsable. Je n'écris pas ces lignes pour éviter quelques procès comme il m'en a déjà été fait, mais par souci de la vérité, par souci de la mémoire de ceux que j'ai cités plus haut et qui sont morts, de la personnalité de ceux qui vivent encore. Georges Simenon, le 11 mai 1950. Première partie. Chapitre 1. C'était curieux. L'obscurité qui l'entourait n'était pas l'obscurité immobile, immatérielle, négative, à laquelle on est habitué. Elle lui rappelait plutôt l'obscurité presque palpable de certains de ses cauchemars d'enfant. Une obscurité méchante, qui certaines nuits l'attaquait par vagues ou essayait de l'étouffer. Vous pouvez vous détendre. Mais il ne pouvait pas encore remuer. Respirer seulement, ce qui était déjà un soulagement. Son dos était appuyé à une cloison lisse dont il n'aurait pu déterminer la matière et contre sa poitrine nue pesait l'écran dont la luminosité permettait de deviner le visage du docteur. Peut-être était-ce à cause de cette lueur que l'obscurité environnante semblait faite de nuages mous et enveloppants. Pourquoi l'obligeait-on à rester si longtemps dans une pose inconfortable, sans rien lui dire? Tout à l'heure, sur le divan de cuir noir dans le cabinet de consultation, il gardait sa liberté d'esprit, parlait de sa vraie voix, sa grosse voix bourrue de la Seine et de la ville, s'amusait à observer Biguet, le fameux Biguet, qui avait soigné et soignait encore la plupart des personnages illustres. C'était un homme comme lui, à peu près de son âge. Sorti de rien aussi. Un paysan dont la mère était jadis servante dans une ferme du Massif central. Il n'avait pas la voix de Maugin, ni sa taille, sa carrure, sa large gueule carrée, mais trapu, le poil hirsute. Il sentait encore le terroir et continuait à rouler les airs. Pouvez-vous rester exactement comme vous êtes pendant quelques minutes? Maugin dut tousser pour s'éclaircir la gorge et répondre que oui. Malgré sa demi-nudité et le froid contact de l'écran, des gouttes de sueur lui giclaient de la peau. « Vous fumez beaucoup ?» Il eut l'impression que le professeur posait cette question sans nécessité, sans conviction, seulement pour le mettre à l'aise, et se demanda s'il allait lui en poser une autre, plus importante, qu'il attendait depuis le début de la consultation.
Ce n'était pas un rendez-vous comme un autre. Il était 7 heures du soir et la secrétaire du médecin était partie depuis longtemps. Mogin connaissait Biguet pour l'avoir rencontré 2 ou 3 fois à des premières ou à des réceptions. Tout à l'heure, brusquement, alors qu'il y pensait depuis des mois, il s'était décidé à lui téléphoner. « Ça ne vous ennuierait pas trop de jeter un coup d'œil sur mon cœur ? Vous jouez en ce moment, n'est-ce pas ? Chaque soir, avec matinée le samedi et le dimanche. Vous tournez ? Tous les jours au studio des Buttes-Chaumont. Cela vous arrangerait de passer chez moi entre 6h30 et 7h ? Il s'était fait conduire par la voiture du studio comme d'habitude. Cette clause était stipulée dans tous ses contrats et lui économisait les frais d'une auto et d'un chauffeur, car il n'avait jamais appris à conduire. « Au Fouquet's, monsieur Émile ?» Les gens qui étaient en contact fréquent avec lui croyaient malin de l'appeler monsieur Émile, comme si le nom de Mogin était trop gros pour leur gorge. Certains qui ne l'avaient rencontré que 2 fois s'écriaient lorsqu'il était question de lui « Ah oui, Émile !» Il avait répondu « Non ». Il pleuvait. Enfoncé dans le capitonnage de la voiture, il regardait d'un œil glauque les rues mouillées, les lumières déformées par la glace, les vitrines, pauvres d'abord d'une banalité laide, des quartiers populeux, crèmeries, boulangeries, épiceries et bistrots, surtout bistrots, puis les magasins plus brillants du centre. Tu me déposeras au coin de boulevard Haussmann et la rue de Courcelles. Comme par hasard, alors qu'il traversait la place Saint-Augustin, la pluie se mettait à tomber si dru, en grosses gouttes rebondissantes, que le pavé ressemblait à la surface d'un lac. Il avait hésité. C'était facile d'arrêter la voiture en face de la maison du professeur, mais il savait bien qu'il ne le ferait pas. Il était 6h quand il avait bu 2 verres de vin dans sa loge du studio, et déjà le malaise commençait. Un vertige, une angoisse dans la poitrine, comme jadis quand il avait faim. « Vous descendez ici ?» Le chauffeur était surpris. Il n'y avait au coin de la rue que le magasin d'un tailleur dont les volets étaient fermés. Mais quelques maisons plus loin, dans la rue de Courcelles, Mogin reconnaissait la devanture mal éclairée d'un bistrot pour chauffeur. Il ne voulut pas y entrer devant Alfred. Attendit un moment debout, énorme, au coin du boulevard, avec de l'eau qui emplissait déjà le bord relevé de son chapeau et ruisselait sur ses épaules. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.